Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. Le décret est enfin paru au journal officiel. Les écoles ont la possibilité, si elles le souhaitent, de revenir à la semaine de 4 jours et ce, dès la rentrée prochaine. Les communes qui souhaiteraient franchir le pas n'ont donc que 2 mois pour se réorganiser. Avec un délai si court, la majorité d'entre elles devraient choisir de conserver la semaine de 4 jours et demi. Celle-ci avait été mise en place, rappelez-vous, en 2013 par le ministre de l'époque, Vincent Peillon. Mais cette flexibilité offerte aux communes génère beaucoup de mécontentement, aussi bien du côté des parents d'élèves que des enseignants. A-t-on fait le bilan de la semaine de 4 jours et demi? L'actuel ministre de l'Éducation souhaite-t-il revenir sur la réforme? Où passeront les financements? Enfin, que dire du bien-être de l'enfant dans tout ça? Avec nous pour en débattre, Jean-Michel Fourgousse, vous êtes maire d'Élancourt. Jean-Yves Blé, vous êtes premier adjoint en charge de l'éducation de la Verrière. Et François André, vous êtes président de la FCPE des Yvelines. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Jean-Michel Fourgousse, quel est le choix de la ville d'Élancourt pour la rentrée 2017? 4 jours ou 4 jours et demi? Écoutez, le choix, nous, c'est l'enfant. L'enfant, Élancourt est un laboratoire, je dirais, d'essai et de la pédagogie en France par l'éducation nationale. Donc, on a fait évoluer la pédagogie. Donc, on suit beaucoup sur le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est le secteur où il y a presque 40% de jeunes qui décrochent, d'enfants qui décrochent, avant d'entrer en 6e. Donc, l'effort doit être fait sur le primaire. Donc on observe cela particulièrement. Et on a été très vite les premiers. En plus, moi, je viens de l'éducation nationale. Je suis un ancien chercheur de l'éducation nationale. Je suis docteur en psychologie. J'ai écrit plusieurs bouquins sur l'éducation. Et j'ai eu une mission parlementaire sur l'école. Et à Élancourt, on teste les nouveaux outils pour faire évoluer cette pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, là, un enfant apprend autant en dehors de l'école que dans l'école. Donc, il faut aujourd'hui modifier le logiciel de compréhension des résultats scolaires d'un enfant. Il faut d'abord lui augmenter le plaisir d'apprendre avant de lui injecter du savoir, voilà, et puis d'augmenter également le plaisir d'enseigner des profs. C'est l'objectif de ce qu'on fait à Élancourt. Donc on a regardé cette réforme vous reconnaissez avec dans quel rythme? 4 jours avec ou 4 des jours et yeux demi? Très particuliers. Quand on a vu cette réforme arriver en disant c'est la réforme des rythmes scolaires, non. Déjà, il ne faut pas dire autre chose que la vérité. Cette réforme n'a jamais été une réforme des rythmes scolaires. D'ailleurs, vous le disiez très bien tout à l'heure, il faut effectivement répartir la scolarité, les cours différemment. Par exemple, les coupures de 6 mois quasiment, effectivement, c'est pas bon. Alors, les vacances, on en parlera après, Jean-Michel Fourgousse. On va juste faire un premier tour de table. Vous, c'est 4 jours. Très bien. Jean-Yves Blé, du côté de la Verrière, pas de changement à la rentrée? Non, on a décidé, nous, de maintenir à 4 jours et demi. On pense d'ailleurs que c'est une bonne solution. Hein. En 2 mots, pourquoi? Parce que les enfants s'y retrouvent, les parents aussi. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez le mécontentement. Non, on n'a pas ce sentiment-là. Hein. Les parents sont contents, apprécient les nappes, les nouvelles activités périscolaires. Ce qu'on y fait à l'intérieur, c'est aussi une manière différente d'apprendre, hein, une manière différente pour les enfants d'appréhender le monde. Hein, à travers un certain nombre d'activités culturelles, artistiques, sportives aussi, bien sûr. Donc, non, on a... Qu'ils n'auraient pas l'occasion de faire si donc ces activités périscolaires n'avaient pas été mises en place par les communes? Non, je ne pense pas, non, en effet. Hein, c'est aussi une ouverture à un certain nombre d'enfants qui n'ont pas accès à des loisirs culturels type musical, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout simplement. Et là, la ville peut offrir ce type d'activité et donc amener l'enfant vers d'autres mondes finalement. François André, de votre côté, qu'en pensent les parents d'élèves que vous représentez? Alors il y a ce qu'en pensent les parents d'élèves parce qu'ils réfléchissent aussi en fonction de leur organisation de temps familial. Donc on peut dire que finalement on est partagé. Et j'ai vu aussi au travers des déclarations des autres fédérations CDEN qu'à la PEP et à l'UNAP également, les parents sont partagés. Donc si on leur laisse la liberté de choisir, ils vont choisir instinctivement ce qui arrange leur vie de famille. Et alors qu'en fait, il faut placer le débat ailleurs. Donc ma fédération souhaite, pas forcément d'ailleurs cette réforme-là, mais elle est favorable à la semaine continue d'apprentissage et sans discontinuité, donc
pendant la École semaine. tous les matins. École tous les matins, ou disons tous les jours avec des temps en accord avec les rythmes biologiques de l'enfant. Dans la journée, il a des pics d'attention dont il faut profiter. Alors évidemment, c'est l'organisation de toute une société qui est derrière. Il y a ceux qui travaillent dans l'école, il y a les mères qui sont en ligne, et il y a des parents qui aussi avaient un peu pris l'habitude, donc pendant un court laps de temps, parce que le retour à 4 jours, c'est pas tout à fait vrai. La réforme de 2008 n'était pas vraiment une réforme. Xavier Darcos avait proposé qu'on passe l'école de 26 à 24 heures. Ça, c'est un point très important. Et plus 2 heures de soutien pour les élèves qui en ont besoin. Et ensuite, le président de la République à l'époque avait dit on doit rendre le samedi matin aux familles. Donc Xavier Darcos s'est retrouvé face à une équation un peu différente. Il dit on doit supprimer le samedi matin, et puis il y a des élèves pour qui il y aura quand même 26 heures. Alors comment on répartit ça dans la semaine? Et les conseils d'école de France devaient décider de l'organisation de ce temps, et ils ont basculé naturellement vers le 4 jours. Mais ce n'était pas dans la loi. C'était pas la semaine de 4 jours. Et au passage, et je le dis à tous les maires qui demandent le retour à 4 jours, nous avons perdu 2 heures d'école pour un certain nombre d'enfants. Donc là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet quand on dit on veut revenir aux 4 jours. En fait, on instaure une nouvelle semaine de 24 heures, et donc il y a des enfants qui ont perdu des heures de classe dans cette affaire. Jean-Michel Forgouze, quand vous entendez effectivement qu'il faut concentrer les cours fondamentaux le matin parce que le niveau de concentration des élèves est plus important, vous l'entendez ça? Alors voilà, le niveau de concentration, c'est ça qui nous intéresse. C'est l'enfant, au-delà du coût, je rappelle que on en parlera juste après des financements. Aura coûté, à mon avis, entre 6 et 10 milliards sur 4 ans, d'accord, sur 4 exercices. Les sénateurs disent 1 milliard. Eh bien, écoutez, je connais bien le dossier là. Donc voilà, alors la concentration, c'est clair, c'est que si vous augmentez la fatigue des enfants et que vous le constatez par vous-même, parents, ou bien par les profs, ou par d'autres animateurs, il est clair que vous touchez donc à la concentration, et donc vous touchez aux résultats scolaires. Ce qui est là le grand tabou. Et il est quand même surprenant qu'une telle réforme qui a bousculé, déstabilisé les équipes pédagogiques de toute la France, il n'y ait jamais eu d'études d'impact sincère, je dis bien, et pour évaluer scientifique. Cette réforme. Là-dessus, vous êtes d'accord, hein, le seul qui a annoncé une étude scientifique, c'est M. Hamon, et il avait dit que cette étude montrait que les bénéfices pour l'enfant étaient immenses. Et on lui a demandé les détails de cette étude, et visiblement, elle a dû être classée secret défense, puisque personne n'a jamais vu cette étude. Mais donc, c'est le seul qui avait dit qu'il y avait une étude. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est suffisamment grave. C'est le premier budget d'une commune. C'est le premier objectif d'une ville, c'est ce travail en primaire, donc à l'école. Et là, je dois dire que c'est inefficace, ça se révèle inefficace, ça se révèle bien sûr infinançable. En plus, c'est pas rien. Quand on vous baisse vos moyens de 20%, puisque je vous rappelle que dans les 5 dernières années, on nous a baissé nos moyens dans les communes de 20%, c'est hors norme. Vous m'auriez dit ça un jour, j'aurais dit, bon, c'est pas possible. Et qu'on vous rajoute cette réforme qui touche aux résultats scolaires des enfants, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et qu'il n'y ait jamais eu une étude d'impact. Oui, ça touche aux résultats scolaires des enfants. Bon. Donc on est déjà, 24e ou 25e à PISA. Il est inadmissible qu'on ait pu engager une telle étude sans mesurer. On nous disait que ça ne coûterait rien. Je me souviens, Vincent Payon disait que ça coûtera 0. Je lui ai dit, mais vous rigolez, ça coûtera 300-400 euros. En fait, ça coûte, je crois, 231 euros d'après l'AMF, les maires de France. Et en gros, dans certaines communes, chez moi, ça coûte 400 euros. Bon. 400 euros par enfant. Par enfant. Donc, et par an. Donc, il faut bien vous rendre compte que c'est pas normal qu'on lance un truc pareil, qui est inefficace. On l'a pas mesuré. Ensuite, on n'a même pas mesuré le coût réel de cette réforme. Et puis, il n'y a aucune concertation. Ça a été une mesure imposée sans concertation. On voit bien que les sondages montraient déjà que les parents étaient contre, aux 2/3, si c'était pas les 3/4. Idem les profs. Et idem les équipes municipales. On a imposé, comment a-t-on pu imposer un truc pareil où les 2/3 des Français, qu'on soit profs, parents ou ville, étaient contre. Et ils avaient raison d'être contre. C'était pas par rapport. J'entends le message de notre ami qui dit il ne faut pas écouter les parents ou les profs parce qu'ils jugent par rapport à leur intérêt. Non, je crois qu'aujourd'hui, même les élèves d'ailleurs, il y avait même un garçon qui m'a dit un jour comme ça, un plateau, il m'a dit mais demandez aux élèves. Mais c'était pas prévu, mais on l'a demandé aux élèves. Les élèves, vous savez ce qu'ils vous répondent. Ils disent le mercredi. Parce qu'il faut des coupures. Il faut garder la coupure on va laisser répondre Jean-Yves Blé. Allez-y, donc chez vous ça marche.
À la ça Verrière. fonctionne, oui, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a bien préparé, en fait, cette réforme. Et on a tablé sur la concertation. On s'est appuyé avec la Ligue de l'enseignement, d'abord, pour permettre d'objectiver le débat au sein de la communauté éducative, parents, enseignants, animateurs, agents des services municipaux, les élus, bien évidemment. On s'est entouré aussi, on a eu l'appui et l'intervention du professeur Hubert Montagnier sur cette question-là une matinée, qui est intervenu auprès de la communauté éducative, là encore, pour expliquer les raisons de cette réforme et le bien fondé, finalement. Et concrètement, vos enfants bénéficient de quel genre d'activités périscolaires, pour qu'on comprenne bien? Alors, des activités artistiques, musicales avec la MMD, la Maison de la musique et de la danse, des professeurs donc, qui se déplacent et qui viennent sur des temps de rythme, tambour, accès au rythme, de la danse, bien sûr, aussi, des activités civiques, des activités sur la question environnementale, avec une association qui se déplace aussi là également, qui est Ville Verte, avec de l'expression corporelle, le déclic théâtre, pour l'épanouissement et l'appréhension et la maîtrise de son corps et de sa gestuelle et de sa parole. Voilà, c'est ce qui... Et vous arrivez à financer tout ça? Et on arrive à financer tout ça, bien sûr, et on arrive à le financer parce qu'on a les aides. Faut être là, vous avez raison, il faut être clair là-dessus. Sans les aides, on Donc peut pas. l'État avait prévu un fonds moi j'ai toujours pour dit... aider les municipalités. Je pense que c'est une réforme... 50 € par élève, absolument. C'est une réforme qui a du sens et qu'il faut faire et qu'il fallait faire. Je pense qu'elle aurait dû être portée par l'État. Simplement pour un point de vue d'équité sur le territoire et d'égalité de traitement. C'est-à-dire prise en charge financièrement en totalité par l'État. Oui, et gérée peut-être même par l'Éducation nationale pour ce qui concerne toutes les activités périscolaires, les nouvelles activités périscolaires. Je pense que ça aurait dû être géré par l'État, oui, parce que on voit bien que en fonction des territoires, en fonction des moyens des communes, les activités qui sont proposées sont pas forcément les mêmes, quoi. Et donc là, il y a quand même une égalité de traitement. Ça, on peut pas. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Justement, François-André, une égalité de traitement, est-ce qu'on peut dire que c'est un débat commune riche contre commune pauvre? Est-ce qu'on entend un peu ces critiques-là, quoi? Si vous dites que Versailles... Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire commune riche, commune pauvre? C'est que des communes qui ont les moyens de jours, financer écoutez, Versailles avait les moyens, Versailles décide de sortir. C'est pas une question de commune riche, commune pauvre. Il y a des communes pauvres qui restent au rythme. Il y a aussi en milieu rural et semi-rural d'autres expériences qui ont été menées avec des seniors, des retraités, etc., qui sont bénévoles. Donc, il y a eu un enrichissement. C'est-à-dire que des acteurs différents ont parlé localement pour essayer autour de l'enfant et des apprentissages, d'avoir un projet commun localement. Donc il y a eu des expériences qui ont marché en France. C'est ce que dit le sénateur Carl, qu'on aurait pu s'inspirer de ce qui a bien marché et faire évoluer la réforme. Je crois que c'était ça la clé. Et j'aime beaucoup, encore une fois, on l'a dit avant, donc ce rapport des sénateurs qui préconise de ne pas revenir aux 4 jours. De ne surtout pas revenir aux 4 jours, qui dit clairement que c'est une erreur, et que c'est probablement dommageable, mais que, bien sûr, et là la critique est tout à fait valable, la réforme portait en germe son échec en n'étant pas capable de s'évaluer, en n'ayant pas prévu les jalons d'évaluation. Donc actuellement, je ne vois pas comment on peut évaluer une réforme qui n'est appliquée que depuis 3 ans, une réforme aussi fondamentale, appliquée que depuis 3 ans. Il aurait fallu attendre la sortie d'une cohorte complète de 5 ans, de CP à CM2, pour savoir un peu comment se passaient les évaluations de CM2, par exemple, par rapport à la cohorte précédente. C'est ça qu'il faut faire. Quand on est un peu expert, on se dit il faut d'abord des bilans, il faut d'abord évaluer. Et donc, il y avait des marges de progression. C'est ce que dit le sénateur Carl. Mais il ne faut pas en faire qu'une question d'argent. Je trouve que c'est grave d'en faire une question d'argent, parce que l'éducation ne devrait pas se réduire quand même pour les municipalités qui n'existaient pas auparavant. Mais s'occuper des écoles aussi, ça a un coût pour les municipalités. Globalement, toute l'éducation en France a un coût pour toutes les collectivités territoriales. Donc, il a raison, c'est pas la question de fond, c'est pas l'argent, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants dans ce pays. C'est ça qui est en jeu en vérité. Il y a eu quand même 2 rapports médicaux importants, celui de l'INSERM en 2001 et celui de l'Académie nationale de médecine en 2010, qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Et c'est à partir de ce travail des experts de l'Académie nationale de médecine que les gens se sont mis en route pour essayer de réformer le système scolaire français, qui est
à part dans toute l'Europe, peut-être dans le monde d'ailleurs, en nombre de jours d'école par an. Hein. Jean-Michel Fourgousse, là-dessus, sur ces hein. rapports qui existent, des rapports médicaux et qui préconisent effectivement un étalement des enseignements. Oui, d'ailleurs, le sénateur Carl est beaucoup plus prudent que cela. Hein. En fait, il dit aussi qu'il n'y a pas d'études sérieuses scientifiques qui ont été faites. Bon, et c'est tout le problème, c'est que qu'en fait, oui, il n'y a pas d'évaluation d'impact de cette mesure qui a été faite. Bon, quand même, ça fait 3 ans. Bon, c'est quand même. 3 ans, c'est court. Ça concerne nos enfants. Oui, mais vu le coût, que ça met en cause quand même les résultats scolaires, oui. Non, je vous rappelle que les résultats scolaires, c'est 3 choses. Hein. C'est étalé sur toute l'année. C'est pas possible, vous l'avez dit tout à l'heure, à cause des fédérations de tourisme, bien sûr, ça chamboule tout, etc. Les vacances, bon, bref. Donc c'est pas possible. Oui. Que ce soit la gauche, à droite, ils ont tous ces choses là-dessus. Bon, bon. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait moins d'heures de cours par jour. C'est pas le cas de cette réforme, parce qu'il y a plus d'heures de travail. Ils sont plus fatigués d'ailleurs. Bon, bref. Et ce que disent les chronobiologistes, donc les spécialistes des rythmes scolaires, ils vous disent il faut 2 coupures dans la semaine. Il faut une coupure le mercredi et une coupure le dimanche. Parce qu'en fait, il ne faut pas que la désynchronisation du cerveau de l'enfant soit comme ça, il y ait trop d'écart. Bon, c'est ça la grande théorie. Or, cette réforme ne répond absolument pas à ces 3 impératifs. Mais ça veut dire 4 jours et demi quand même avec le samedi matin finalement. Oui, mais ce n'est pas le samedi matin qui a été choisi, c'est le mercredi matin. Bon, donc voilà, donc je trouve quand même que on n'a pas dit les choses aux gens, et il faut, on peut tester des tas de choses, mais il s'agit des enfants, je trouve, et en plus ça a désorganisé les équipes pédagogiques. J'ai jamais vu un tel cirque, je vous dis, dans mes équipes pédagogiques. On mélangeait des gens très différents. Vous avez eu 3 ans pour vous organiser. Bah écoutez, le résultat au bout de 3 ans, je vais vous dire, c'est pas satisfaisant. Quand vous prenez des animateurs 45 minutes pour une journée, vous les faire venir chez vous pour 45 minutes, ils ont 30 minutes ou 3 quarts d'heure de trajet. Et on n'a pas pu fidéliser ce métier, on l'a vu. En plus, on mélangeait des gens qui avaient des formations complètement différentes. On en arrivait même à voir que le prof était remis en cause dans la pédagogie par un animateur, etc. Donc il faut bien voir, c'est très compliqué. Il y a eu des problèmes de locaux, il y a eu des problèmes, je dirais, de management, il y a eu des problèmes. Donc dans la désorganisation, et aujourd'hui en plus ça ne fonctionne pas, parce que beaucoup de villes, vous ne le dites pas, mais ont abandonné purement et simplement la qualité de ces TAP au départ qui étaient avec du théâtre. Eh ben, les animateurs ne revenaient pas, et en fait qu'est-ce qui se passait? Ça devenait de la balle aux prisonniers. Et puis l'inégalité, comme vous en avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu une mesure aussi inégalitaire. Vous avez des villes où vous avez des cours de piano, de violon et d'équitation, et d'autres où vous avez de la balle aux prisonniers. Le fait qu'une réforme de l'éducation nationale, Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe, au niveau de l'égalité, voilà. C'est franchement une réforme qui est inégalitaire, gravement inégalitaire, qui est inefficace, et ça c'est grave, et qui est infinançable, et qui est incompréhensible d'avoir lancé cela sans étude d'impact, sans concertation avec les acteurs. Jean-Yves Blé. Profondément inégalitaire, c'est pas tout à fait faux. Au moins dans les propositions d'activité sur l'ensemble du territoire français, c'est pas faux ça. Injuste, non, parce qu'elle fonctionne quand même. Hein. C'est mis en place, ça a pris du temps, mais c'est en place. C'était quand même une réforme pour l'égalité des chances. Oui. Ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. On ne prend pas le temps de regarder ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de se dire comment on fait pour avancer mieux. Mais dans l'idée des 4 jours et demi, des 5 matinées, c'est quand même, ça c'est fondé. Qu'en est-il du problème des animateurs? Effectivement, on a dit il y a un problème de recrutement, finalement pas assez de BAFA, etc. Est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré à la Verrière? Oui, bien sûr. Comme toutes les collectivités, on a rencontré ce problème. On a affaire à des jeunes gens qui démarrent souvent dans la vie professionnelle. Il y a des codes à apprendre, il y a des postures à avoir. Donc tout ça, ça se travaille et ça prend du temps. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est vrai que en amont, ça n'a pas été assez travaillé. Il a fallu former dans l'urgence des milliers d'animateurs qui se sont retrouvés ensuite sur le terrain à organiser des activités pour lesquelles ils n'avaient pas assez d'expérience pour que ça tourne correctement. Mais maintenant, au fil de l'eau, et du temps qui passe, et des encadrants qui s'en occupent, on voit bien que là, ils ont gagné en compétences, qu'ils ont gagné en assurance, et ce qu'ils proposent, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux structuré. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est si on arrête, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens
qu'on a formés de quand tous même. ces animateurs Oui. qui donc avaient là, un travail. Oui, en qui fait. avaient un travail. Donc là, c'est aussi une question qu'il faut aussi se poser. François-André, sur ce point-là. Sur l'enfant en particulier, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on apprend mieux la même somme finalement de choses en 8 demi-journées au lieu de 9? Ça, il faut qu'on m'explique pourquoi c'est mieux en 8 demi-journées. Et surtout, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas réaliser que dans évidemment des familles, c'est pour ça que les parents représentants représentent aussi une certaine classe sociale, hein, dans les conseils d'école, etc. Bien sûr qu'eux se disent tout à fait capables de gérer leur enfant le mercredi et d'organiser des activités et de les inscrire, etc. Mais pour toutes les autres familles, que faisait l'enfant le mercredi? Il ne faisait rien. C'est une journée perdue en fait dans des apprentissages. Donc quand on peut s'occuper de son enfant, le soutenir au devoir le soir en rentrant, bien sûr tout va bien. Bien sûr il y a une catégorie d'enfants qui est capable de supporter la pression scolaire et 6 heures de travail par jour. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas et qui n'ont pas de soutien chez eux. Eh bien ce que l'école doit apporter, c'est précisément ce soutien, et je pense que dans l'étalement des apprentissages dans la semaine, il vaut mieux que les enfants aient école tous les jours, parce que c'est mieux que de ne rien faire pour les familles qui n'ont pas les moyens financiers ou qui ne peuvent pas les soutenir scolairement chez eux. Jean-Michel Forgos, à Elancourt, vous avez sûrement des familles qui sont dans ce cas-là et qui ont apprécié, qui apprécient d'avoir l'école qui prend en charge leur enfant le mercredi. Mais de toute façon, dans les 4 jours, vous ouvrez vos centres de loisirs, donc pour les gens qui vous confient leur enfant, et on a des ateliers, nous on a des ateliers avec des robots, on a une centaine de robots quand même en cours, et ils ont tous des tablettes, ils donc le apprennent mercredi, l'anglais par visioconférence. Activité de loisirs. Payante ou pas? Alors là, moi c'est pas par rapport au TAP, mais demain, avec la nouvelle organisation, vous retrouvez comme avant. Les centres de loisirs et de toutes les communes de France sont payants, il y a des prix différents, voilà, mais au moins c'est professionnel. Nous, on a des animateurs là-dessus qui sont formés. Voilà, c'est pas de l'improvisation comme on a vu, avec une instabilité, parce qu'il faut quand même le dire, l'instabilité, le turnover qu'on a vu, puisqu'on se battait même quelquefois pour recruter toutes les communes, chercher des animateurs bien professionnels, et on n'en trouvait plus. Vous confirmez, c'était même de la surenchère qu'il y avait entre les communes. Je ne sais pas s'il y avait une surenchère, mais il y avait, c'est vrai, une difficulté à recruter. Oui, parce que en fonction des communes, en fonction des salaires proposés, en effet, ça pouvait certaines communes étaient générer, plus généreuses que d'autres. ça pouvait générer de la concurrence, bien évidemment. Donc voilà. Donc non, mais on a essayé qu'on nous dise pas. D'abord, on nous a imposé. Je vous rappelle quand même qu'il y a une libre gestion des communes qui a été bafouée. On va pas revenir là-dessus. C'était en 2013. On a essayé. Ça ne marche pas. Donc l'intérêt de l'élève, c'est qu'on arrête le plus vite possible, parce qu'à partir du moment où ça touche à la concentration et du scolaire, il faut arrêter immédiatement. Un mot de conclusion, chacun. On arrive à la fin de cette émission. François-André. Alors on va Qu'est-ce que vous souhaitez réinstaurer, ou plutôt instaurer un nouveau rythme où il y aura 24 heures pour tous. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il y a des enfants qui ont perdu au passage. Donc je voudrais bien savoir quel est le projet du ministre, parce que je pense qu'il y a autre chose derrière. C'est-à-dire il doit y avoir des contreparties. Soit il a dit qu'il ne souhaitait pas revenir sur le dossier. C'est pas compris ça. C'est pas compris ça. Je pense qu'il sera question de l'étalement des vacances. Je pense qu'il y aura la question de devoir faire rentrer à la maison, donc savoir comment ça va être organisé. Donc je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Donc là, j'attends la suite. Mais en tout cas, on va être dans la particularité européenne. On sera le seul pays d'Europe à 4 jours par semaine, 26 à la semaine continue de 5 jours, la Belgique à 4 jours et demi. Donc nous, on va être encore les derniers du peloton, à 144 jours d'école seulement par an, contre une moyenne de 190 dans toute l'Europe. Je ne vois pas comment on va remonter le niveau et remonter nos classements internationaux PISA. Donc, expliquez-moi, il va falloir qu'on m'explique vraiment comment en 144 jours on fait le travail. Jean-Yves Blé, un mot de conclusion de votre côté. La réforme, là, on dit elle s'arrête, mais en même temps, on a encore un an. Faut-il espérer que dans cette année qui va s'écouler, on puisse relancer le débat, avoir une discussion et essayer de construire quelque chose d'un peu plus solide. Parce que sinon, en effet, je pense que vous avez raison, on va dans le mur. Voilà, et c'est quand même dommage. Vous attendez que le ministre vienne vers vous et... Oui, je pense qu'il aurait tout intérêt à le faire. Et remettre la question sur la table. Bien sûr. Voilà.
Mais en tout cas, vous restez avec ces 4 jours et demi. Pour l'instant, nous, on reste et ça à a 4 jours et demi. fonctionné chez Maintenant, si le ministre, demain, il nous dit ceux qui sont passés à 4 jours restent à 4 jours et ceux qui veulent rester à 4 jours et demi en gardant les avantages financiers, nous, on y reste. Voilà, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Mais je ne pense pas que ça soit dans la besace du ministre, ce genre de truc. Donc vous avez peur de... Voilà, Oui. que les financements disparaissent. Si les financements disparaissent, forcément, il va falloir qu'on regarde. En toute logique, il y a du financement libéré par les villes qui passent à 4 jours. On devrait vous reverser, en fait, finalement, cette aide-là pour ce que je viens de compléter. dire, Oui. voilà, indirectement. Jean-Michel Forgousse, un mot de conclusion. Oui, non, mais c'est pas qu'il a peur de perdre les 50 euros. Il a perdu les 50 euros. Peut-être que vous ne savez pas, Monsieur Blais, je vous le dis, ça ne restera que pour certaines communes. Donc voilà, donc il n'existe plus pour 2017. Simplement, l'intérêt de l'enfant doit dépasser l'intérêt politique. Cette réforme, c'est l'intérêt politique qui a dominé l'intérêt de l'enfant. Donc c'est bien qu'on revienne et qu'on parle entre spécialistes, entre gens qui expérimentent, qui travaillent vraiment sur le secteur primaire et qu'on se concerte avec le modèle européen aussi, qu'on voit. Mais donc vous êtes d'accord pour rouvrir le débat? Oui, je pense que cet outil-là, je vais vous dire, va aider considérablement à réconcilier les enfants qui l'étaient moins, d'abord avec l'école, avec le plaisir d'apprendre. C'est ça que l'on vise. Nous, c'est d'autres méthodes pédagogiques qui soient bien éloignées de cette espèce de débat sur la haine scolaire qui est obsolète aujourd'hui avec l'organisation, la modernité qui existe aujourd'hui. Ce débat est obsolète. Donc passons aux choses sérieuses, à l'avenir, à la modernité. Merci Jean-Michel Forgousse. Vous n'êtes pas d'accord, mais on va... La modernité, ce sera la semaine continue. Merci, on va s'arrêter là. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Très bonne soirée sur TV78.